Bonjour à tout le monde, ici comme si on nous suit en ligne. Merci d'être là ce matin, puis on va continuer dans cette série-là, Disciples en chemin. Et ce dont je voudrais vous parler, moi, c'est de l'art du discipolat, parce que c'est réellement de l'art de devenir disciple, de suivre Jésus. Jésus, je le rappelle, n'est pas venu comme un fondateur de religion. Aux yeux de Jésus, le christianisme n'est pas une vraie affaire, n'est pas quelque chose qui est important pour lui. Il ne défend pas le christianisme, il est venu prêcher le royaume de Dieu, c'est-à-dire Dieu au milieu des humains. Et il est venu ouvrir un chemin, un cadre de vie qui mène à la satisfaction et à l'alignement avec le plan de Dieu. Jésus est pour cela un lifestyle designer ou un designer de style de vie. Et le discipulat, c'est finalement une formation d'un style de vie qui tourne autour des priorités de Jésus. Et c'est tout cela dont nous parlons tout ce trimestre et dans la formation du mercredi, comme dans ce qu'il prêchait le dimanche, dimanche après dimanche, de devenir ensemble ces personnes dont la vie est sculptée par Jésus lui-même. Vous savez, mon premier regard sur Jésus, je vous le partageais la dernière fois, c'était vraiment, j'ai pas compris le salut tout au début, moi. J'ai pas compris Jésus, roi des nations. J'ai pas compris le chef suprême de l'Église. J'ai pas compris au début l'intercesseur et l'avocat auprès du Père. Tout ce que je voyais, c'était quelqu'un qui était un designer de style de vie. Il prenait des vies brisées ou des vies qui étaient à côté de ce que Dieu voulait et il leur faisait grâce, il les relevait. Je pense aux 4 poissonniers qui le suivaient là. Il n'y a pas un d'entre eux qui a attrapé un poisson sans que Jésus fasse un miracle. Il n'y a pas une fois, pas un seul récit dans la Bible où on trouve que ces poissonniers ont fait ça. Il y avait Simon, le terroriste. Il y avait Matthieu, le collaborateur des Romains. Il y avait Thomas, le dépressif. Lui, quand il touchait une batterie, elle se déchargeait. Quand il arrivait dans un mariage, tout le monde pleurait parce qu'il était porteur d'un esprit de dépression qui fait que c'était comme... Et quand on voit ces gens-là, chacun d'entre eux, à sa manière, était brisé et décalé par rapport à ce que Dieu voulait. Et Jésus, en tant que lifestyle designer, un designer de vie, venait pour réparer leur vie et les rendre, changer le scénario de leur vie. C'est ce qu'il a fait avec eux, mais c'est ce qu'il a fait avec Zachée. Zachée, cet homme dont tout le monde se moquait parce qu'il était petit, parce qu'il voulait s'élever par ses propres forces, puis tout le monde le haïssait. Mais quand Jésus est venu, il a redressé l'identité et la vie de Zachée pour qu'il devienne une belle créature, à l'image de Dieu, comme Dieu le Père l'avait fait. Cette femme samaritaine près du puits, même chose. Vous savez pourquoi elle venait à midi? Parce qu'elle avait honte. Tout le monde l'a pointé du doigt. Mais quand Jésus l'a rencontrée, il a dit, tu connaissais le don de Dieu, et Jésus a réparé sa vie. Et en fait, c'est sa spécialité. C'est un réparateur des vies. C'est ce qu'il fait tout le temps. Il répare les vies. Et même dans l'Ancien Testament, on peut voir que, quand même, Moïse, vous savez que ce gars-là, celui qui a amené la loi, il y avait un casier judiciaire, Moïse. Et oui, il y avait un casier judiciaire, Moïse. Il a commis un meurtre. David, vous savez, Paul qui dit, si quelqu'un veut diriger le peuple de Dieu, il faut d'abord qu'il dirige bien sa propre famille. Ouh, David. David était un père défectueux. Ses fils s'assassinaient entre eux. Il y a même un qui a violé sa sœur. Toute une histoire de folie chez David. Mais le Seigneur a quelque chose. Il y a un petit fonctionnement chez le Seigneur qui est spécial. Il se passe quelque chose en lui que j'appelle l'effet Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Et quand Dieu va parler de nous, lui, il se souvient toujours, pas comme les théologiens qui se souviennent toujours du péché originel, lui, il se souvient qu'avant le péché originel, il y avait la bénédiction originelle. Le péché est entré dans Genèse chapitre 3, mais dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez. Et le cœur de Dieu, il fonctionne par défaut à toujours revenir à, oh David, homme selon mon cœur, Moïse, personne n'est apparu comme lui, Abraham, le père de tous les croyants, un homme exemplaire. Ouais, tu parles, quand il a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il offre sa femme en offrande. 2 fois.
Et Isaac, même chose. Jacob, le père de toutes les tribus d'Israël, c'est un trompeur, c'est un arnaqueur. Mais Dieu a un petit fonctionnement de cœur qui s'appelle l'effet Emmanuel. Qu'est-ce que c'est l'effet Emmanuel? C'est que quand on voit la réalité, oh non, qu'est-ce que c'est moche, ce Abraham, ce David, cette Samaritaine. Mais quand on voit la vérité de l'autre côté du mur, du côté de la vérité, de la grâce, de la vérité de l'effet Emmanuel, c'est pas la même chose. Donc, je ne sais pas si j'ai du son. Je ne vois pas Solène, mais oui, j'ai du son. Parfait. Un peu plus fort. Est-ce qu'on peut mettre le son un peu plus fort? Merci. Vous voyez, ça, c'est l'effet Emmanuel. C'est l'effet Emmanuel. Alors, le boss a l'air d'être super content, mais il y en a un là, il a travaillé ses mains. Je ne sais pas si vous voyez à la fin, il y a les mains, les mains. C'est exactement comme ça pour nous. Au ciel, Dieu est satisfait. Pourtant, nous, on connaît nos vies. Mais il y a quelqu'un qui peut dire, je t'ai gravé sur mes mains. Mes mains ont travaillé fort, elles ont pris la marque des clous et elles continuent à témoigner ça pour toi. C'est ce qu'on appelle l'effet Emmanuel. Donc nous, on continue à essayer d'être des disciples, mais heureusement, il y a quelqu'un qui nous regarde avec toujours un parti pris favorable. Et ça, c'est la grâce que Dieu nous fait. Alors, ce qu'on va regarder, c'est ce disciple-là qui est design de vie. On va regarder les images qui sont soit en HD, soit en bokeh, essayer de se situer, on va parler de ça, les règles de l'art et choisir les disciplines de ton propre design. Parce que le disciple-là, c'est un design de vie. Quand on parle de design, on veut parler de quoi? On veut parler d'une œuvre d'art. Le design, c'est la façon dont on va choisir de faire une œuvre d'art. Et un jour, dans l'univers, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit ont dit « Hey, faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance. » Donc, l'humain est une œuvre d'art de reflet divin. Ce que Dieu a fait lui-même, c'est qu'il a décidé de nous créer selon son image. Il y a un grand design, il y a une grande réflexion créatrice et créative dans la création de l'être humain. Et ainsi, David va dire « Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Et il continue en disant « Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret, je fus façonné et tissé dans les profondeurs de la terre. » Façonné et tissé. Vous entendez les mots ici d'un artiste, d'un artisan, façonné, sculpté, tissé comme un tisserand. Dieu nous a créés avec une intention d'un Dieu créateur, d'un Dieu artiste, nous a créés sur mesure. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le mot ouvrage, vous m'avez entendu le dire souvent, c'est le mot poéma qui a donné chez nous poème. Quand Dieu a écrit dans son histoire, chacun de nos jours, il s'est appliqué. Ah, j'aime quand les Corses... De temps en temps, je vais en Corse, c'est une petite île au sud de la France qui est très drôle. Et là, les chrétiens, ils disent, quand Dieu il a créé la Corse, et bien là, il s'est appliqué. Hein. Mais écoute, quand Dieu t'a créé, et bien là, il s'est appliqué aussi. Hein. Parce que nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Alors, certains vont me dire, oui, mais encore, tu vas parler avec un mot anglophone. On est au Québec, donne-nous un mot français. Ben, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que le mot design vient d'un mot français à l'origine, qu'on n'utilise plus, le mot dessin. On n'utilise plus le mot dessin. Mais pourquoi est-ce qu'on a gardé le mot design? Ce mot-là, au XVIe siècle, était encore présent, et les Anglais sont allés nous le prendre, mais comme ils n'arrivaient pas à dire dessin, ils ont dit design. Mais pourquoi est-ce qu'on garde ce mot-là? C'est parce qu'il y a, dans ce mot du design, il y a 3 significations. On va les regarder. La première, dessin,
Ça veut dire quoi, de saint? Quand vous signez un saint privé chez le notaire, c'est quoi? C'est une signature qui montre que vous êtes l'auteur ou le propriétaire. Ça, c'est la signature. Dessein avec un E, D-E-I-N. Ici, c'est un projet. Et dessin, c'est une image. Mais on va regarder qu'un design contient ces trois significations. C'est pour ça qu'on emploie le mot design. Dessin, donc la signature. Première chose, la signature. Un disciple, c'est quelqu'un qui est un porteur de la signature de Dieu. Et c'est quoi les signatures? Deux genres de signatures. Paul nous dit, je porte sur moi les marques de Jésus, les cicatrices de ma fidélité envers lui. Je porte sur moi les marques de Jésus, les cicatrices d'avoir marché avec lui, et il m'a marqué. Deuxième sens de signature, c'est quand Moïse descend de la montagne, les rayons de Dieu ont tellement brillé sur lui que lui-même, à son tour, il rayonne. Il est marqué du sceau, le sceau, le saint, le sceau de la présence de Dieu. Deux genres de marques ici, deux genres de signatures, les cicatrices par obéissance. Est-ce que tu as des cicatrices? Est-ce que dans ton histoire, si on te demande quelles sont les choses auxquelles tu as renoncé, qui t'ont blessé, et tu as continué en étant transformé par Jésus dans ce moment-là, est-ce que tu as les marques de sa présence? Je veux t'inviter, nous tous qui contemplons le Seigneur, qui l'adorons, il fait rayonner sa présence sur nous. La première chose, donc, un disciple est un humain qui porte la signature du Seigneur. Ensuite, dessein. Le mot dessein veut dire projet. Le projet éternel de Dieu, nous dit Éphésiens 1:10. Ça veut dire qu'au commencement, Dieu n'improvise pas l'histoire humaine. Il a tout écrit avant la fondation du monde. Il a écrit ce qu'on appelle la grande histoire, l'histoire de toute l'humanité, l'histoire de toutes les nations. Il a écrit la grande histoire. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est conscient de la grande histoire, mais qui veut jouer juste son rôle, ni plus, ni moins, mais tout son rôle dans cette grande histoire pour contribuer au bien-être, au développement de l'humanité. C'est Dieu lui-même qui l'a fait, cette grande histoire, et il a déterminé le rôle de chacun. On demande à Jean-Baptiste, « Et toi, qui es-tu? Que dis-tu de toi-même » Et il répond, « Moi, je suis la voix qui crie dans le désert. » Parce que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Et quand on demande à Jésus, « Qui es-tu » Il dit, « Dans le rouleau du livre que Dieu a écrit avant la fondation du monde, dans la grande histoire, il est question de moi, me voici, pour accomplir le salut. » C'est ce que Jésus va exprimer, vous le trouvez dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 10, 11 et 12. Vous allez trouver que Jésus lui-même vient et que sa référence, c'est « Je suis la réponse au projet de Dieu ». On va demander à Jean-Baptiste, « Mais toi, tu es juste la voix qui crie dans le désert, tu ne voudrais pas être le Messie ?» Et Jean-Baptiste répond, « Non, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. » Et ce n'est pas le succès, ce n'est pas la réputation qui fait une vie réussie, c'est la conformité au projet de Dieu, le dessein de Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit, non, je veux remplir tout mon rôle, mais jamais au-delà de mon rôle. Et c'est pourquoi un disciple est quelqu'un qui cherche à connaître c'est quoi mon rôle dans le plan, dans le projet de Dieu. Et ensuite, dessein, ici, c'est donc la question de l'image, un graphisme, une image ou une sculpture. Un disciple est quelqu'un qui est un porteur de l'image de Dieu, d'une vie sculptée par Dieu. Nos vies semblent parfois chaotiques, mais Dieu, lui, il a l'image de ce qu'il veut faire dans nos vies. Et par moments, il est obligé de mettre des petits coups ici, des petits coups ici. Il est comme le sculpteur, il est en train de sculpter nos vies parce qu'un disciple est destiné à devenir semblable à Jésus. Romains 8, 29 nous dit « Il nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Et Romains 8, 29 est précédé par quoi? Par Romains 8, 28, qui dit quoi? Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, car il nous a prédestinés. Vous voyez le lien? C'est pas toute chose, c'est pas Inch'Allah chrétien, c'est pas Inch'Alléluia, Romains 8, 28. C'est pas ça, c'est que tout ce que Dieu fait dans nos vies, il le fait en vue de nous sculpter à l'image de Jésus. Et de temps en temps, ça prend quelques petits ajustements.
l'image. Et regarde comme il sera fier de te montrer au monde ensuite, lorsqu'il t'a sculpté à l'image de Jésus. Donc toutes choses concourent ensemble pour nous amener dans son dessein, qui est à la fois son projet, à la fois sa signature et à la fois l'image. Et il regardera, est-ce que c'est conforme? Est-ce qu'il y a besoin encore un petit coup ici le soir? Et c'est pour ça qu'un disciple, c'est quelqu'un qui continue pour être donc à l'image de Jésus. Parce que le disciple-là, c'est un art. Et dans cet art, on sait que Jésus est le lifestyle designer. C'est lui le designer, c'est lui qui nous forme. Et un disciple a ce privilège d'avoir une vie dans le sens et de devenir conforme à ce que Dieu a voulu et écrit. Alors quand on parle de l'image, vous savez, il y a plusieurs façons de regarder une image. On peut voir des images très quelconques. SD, ça veut dire le standard définition, ou HD, qui est la haute définition, qui est une très belle image. C'est très précis. Et le bokeh, ça peut être très joli, le bokeh, c'est le flou artistique. Le HD, c'est la clarté visuelle, et le bokeh, c'est le flou artistique. Vous voyez cette image ici? Vous voyez comment la jeune femme est en HD, c'est net, c'est clair, c'est beau. Et le fond, c'est du bokeh. Les deux, c'est de l'art. Bien, dans nos vies, on a aussi les deux. Il y a des parties de nos vies qui sont un peu dans le flou artistique. Et il y a des parties qui sont dans la clarté visuelle. Au commencement, la terre était informe et vide, elle était bokeh. On ne voyait pas grand-chose, elle était même pokée, on dirait ici au Québec. Et Dieu dit clarté visuelle, que la lumière soit. Alors le monde est devenu cosmos. Un monde d'harmonie où les ténèbres sont d'un côté, la lumière est de l'autre, l'eau est d'un côté, la terre est de l'autre, où la vie peut prendre place, c'est le cosmos. Et pour faire cela, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et dans nos vies, il y a des moments soirs, il y a des moments matins. Le soir, on ne voit pas les choses très distinctement. Le soir, c'est un peu bokeh, un peu flou. Et le matin, la clarté visuelle est là. Soir, matin, soir, matin. C'est comme cela dans nos vies. Alors, en même temps, les deux sont de l'art, que ce soit HD ou bokeh, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on supporterait d'avoir tout en clarté 100%? Demandez à l'apôtre Paul, Saul de Tarse, quand le Seigneur a laissé passer quelques secondes un peu la lumière, il est tombé du cheval, il est resté aveugle pendant un bon moment. J'ai même un ami, Blaise, qui a un ministère prophétique en Suisse, là, qui avait prophétisé sur l'équipe de direction ici. Blaise, collège biblique en 1994, 94 si mes amis suisses écoutent. Blaise à Ibeto, à Orvin, il est dans l'école biblique, puis on passe le voir, on prie pour les étudiants qui sont là, alors qu'on donne des cours, etc. Puis on nous dit, mais il y a un qui s'appelle Blaise, il a regardé la face de Dieu, et c'est tellement fort pour lui que ça fait 30 jours qu'il est aveugle. Ah oui, on est allé voir. Il a retrouvé la vue depuis. Mais tu sais, vraiment, la gloire, la lumière de Dieu, c'est intense. Par contre, si tout était bokeh, désordonné, etc., c'est invivable. Alors, on essaye d'être à l'aise et de trouver chacun nos repères sur cette gamme-là de clair-obscur, entre le HD et le bokeh. C'est comme ça que sont nos vies. Entre la haute définition, une image parfaite, et accepter en même temps qu'on est en chemin. Il y a des zones qui ne sont pas complètement lumineuses, complètement claires, complètement parfaites. Heureusement, il y a l'effet Emmanuel, on ne l'oublie pas, celui-là, tellement précieux. Mais en chemin, bien, il y a du HD et il y a du bokeh. Et c'est comme ça dans nos vies. Certains aiment ou vivent plus facilement l'ordre et pour d'autres plus la liberté. Il y en a pour qui se sentir à la maison, c'est rentrer, jeter son sac, jeter ses chaussures, jeter sa veste, se jeter sur le canapé et dire « Ah, enfin !» Puis il y en a qui vont dire « Ben là, c'est comme ça que je me sens bien. » Parce que quand je rentrais de l'école, maman me disait « Peu importe comment tu laisses les affaires, ce qui compte, c'est que tu te sentes bien. Parce que tu es à la maison. » Mais il y a une autre maman comme la mienne qui me disait « Tu ranges tes affaires, comme ça tu te sens bien à la maison. » Ça, c'était ma maman.
Et c'est comme ça que moi, en même temps, ça répond dedans de moi. J'aime plus quand les choses sont en ordre. Mais chacun va se situer quelque part et va être à l'aise avec cela. Et c'est important de pouvoir faire ça. La planification ou la spontanéité, l'intentionnalité ou l'intuition. Pour certains, des couples partent en vacances. Il y en a, ils savent tout, le moindre jour. On fait ça, à telle heure on fait ça, l'hôtel ici, on mange ici. Puis l'autre, s'il est complètement intuitif et spontané, il va dire, c'est même plus la peine d'y aller en vacances. Je les vois, les vacances, ça y est. Il ne reste plus qu'à exécuter tout ça. Parce que ça va manquer de spontanéité. Donc chacun est plus dans le HD ou dans le bokeh. Et c'est pas mal. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Il y a simplement de se situer et savoir quel genre de disciple je suis. Parce que les disciples de Jésus, les 12 là, qui le suivaient, n'étaient pas tous les mêmes. Et c'est pour ça que se reconnaître, c'est plus dans l'organisation, plus dans l'improvisation. Pour moi, j'aime la planification à long terme dans les grandes lignes avec des options ouvertes. Mais toi, t'en es où? Dans le bokeh, tu vois, en haut, ou le HD en bas dans cette image, tu disais, moi, je me situerais où pour me sentir vraiment bien à l'aise ici? En ce qui me concerne, comme je vous dis, j'aime une structure précise où la créativité peut jouer. J'aime un terrain de soccer parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des buts, parce qu'il y a des lignes, il y a des délimitations, il y a un règlement très précis. Mais au milieu de ça, on peut jouer et on peut créer plein de choses. Ça, c'est ce que j'aime. Pour moi, la vie, je la vois comme ça. J'aime que les règles soient précises, les choses soient délimitées, et à l'intérieur de ça, on peut créer. Alors on peut le faire, et ça va se retrouver dans tout le domaine de notre vie, dans notre vie de prière, dans la planification de mon temps, dans les projets de vacances. J'aime toujours faire des projets précis et laisser des options ouvertes. Mais toi, ça va aussi se retrouver dans tout le domaine de ta vie. En ce qui me concerne, dans ma vie de prière, c'est quelque chose que je fais aussi. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, le premier exercice qui nous était demandé dans l'école des disciples, c'est à quoi ça ressemble ta vie de prière à chaque jour de la semaine. Alors moi, là, c'est facile parce que structure précise. Chaque jour de ma semaine, j'ai un modèle de prière précis. Mais à l'intérieur de ce modèle de prière précis, il y a énormément de créativité. Comme par exemple, mon vendredi, je fais A, C, R, D, E. J'écris, c'est un cadran avec 4 cases et à la fin j'écoute. Pour E, c'est écoute. A, c'est adoration. Je fais toutes sortes de choses là-dedans. J'écris toutes sortes de choses. Il y a des psaumes, il y a des alphabets de louanges, il y a toutes sortes de choses. De temps en temps, la semaine dernière, j'ai pris les valeurs du hub pour les utiliser pour donner des compliments au Seigneur. Et je n'avais jamais fait ça, mais c'était quand même quelque chose d'extraordinaire de retrouver comment il était dans chacune de ces valeurs-là, de décrire qui il est. Je joue à l'intérieur de mes structures. Il n'y a pas longtemps, j'avais un de mes clients en coaching, j'ai fait un peu de coaching de pasteur, puis lui, il me dit, ma vie de prière, je vais employer un mot suisse, c'est le chenille, ça veut dire c'est le désordre. Alors je dis, à quoi ça ressemble? Il me dit, je voudrais vraiment qu'il y ait plus de teneur, plus de substance. J'aime aussi beaucoup de révélation de Dieu. Je dis ça, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Juste lui dire, c'est vrai, mais toi, qu'est-ce qui te revient comme rôle? Non, mais il faut que ma vie de prière soit pas juste des moments plates, là, avec des égarements de pensée. Donc, comment tu ramènes ta pensée? Sur quelque chose de fixe, OK? Combien de fois par semaine tu es prêt à avoir un modèle fixe? Au début, il me dit 5. T'en as combien actuellement? 0. Tu vas passer de 0 à 5? Comment tu vis avec la routine? Ah, j'aime pas ça, je m'ennuie. Alors, si on commençait par 2, finalement, on a trouvé 2. Et le lundi, il prie selon un modèle que j'ai le lundi, qui s'appelle, on pourrait appeler ça la roue de la vie, mais moi j'appelle ça les 12 domaines de notre vie. Et en chaque début de saison, là à l'automne, je prends mes 12 domaines, j'écris 2 sujets de prière par domaine. 2 choses que je veux changer dans ma relation avec Dieu, 2 choses que je veux changer dans mon caractère, 2 choses que j'aimerais voir s'améliorer dans notre vie familiale, 2 choses sur chacun des domaines de ma vie, dans ma santé, dans mes finances, dans mon travail, dans mon église, partout. Il y a toujours 2 sujets. Et le lundi, je scanne ma vie en prière avec le Saint-Esprit. Et au milieu de ça, je joue, parce que parfois, ça va être un sujet qui va être amplifié, etc. Alors, juste... simplement, sachez que la façon dont vous définissez votre
HD bokeh, vous allez le montrer dans votre façon de prier. Vous allez le montrer dans votre façon de faire votre budget. Vous allez le montrer dans tous les domaines de votre vie. Mais ce qui compte, c'est de te connaître, de te reconnaître, de t'apprécier et t'accepter comme tu es. Mais peut-être aussi d'explorer pour évoluer vers. Peut-être tu voudrais évoluer vers plus de HD dans certains domaines. Dans quel domaine tu aimerais augmenter ta précision? Dans quel domaine, par contre, tu voudrais lâcher prise et dire, ben là, je vais être moins strict et moins rigoureux là-dessus, puis avoir plus de lâcher prise. Mais ça aussi, cette façon de marcher, ça fait partie du parcours de disciple qui accepte le design de Jésus. Et pour que ta vie soit belle, ça prend aussi que tu en fasses quelque chose d'artistique. Pour que ta vie devienne comme un lieu habitable, un cosmos, comme au commencement. Parfois, ça prend plus que de la médication. Et parfois, le disciple-là, ça prend plus que simplement des règles et de la volonté, mais un peu d'art. Mais enlève de l'austérité au fait d'être disciple. Prenons ça comme une œuvre d'art. On pourrait dire simplement, la thématique de cette saison, c'est chacun de nous redevient une œuvre d'art telle que Dieu l'avait conçue au commencement. Ce n'est pas de la performance, ces disciplines spirituelles. C'est juste... c'est comme dans une danse avec Dieu. C'est comme retrouver notre rôle original, ce que Dieu a voulu pour nous. Et c'est devenir plus beau selon l'intention de Dieu. Donc, c'est quelque chose de magnifique. Alors, on va parler maintenant de ces règles de l'art. Pour que réellement ça devienne beau, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait pour que une œuvre devienne belle? Si Jésus est le lifestyle designer, Stéphane nous en parlait dimanche dernier avec cette même image ici, pour laquelle je le remercie. Vous savez, Michel-Ange disait ceci: « Le chef-d'œuvre est enfermé dans la pierre, je dois l'en libérer. » Et c'est pour ça que devenir une œuvre d'art, c'est simplement, le Seigneur va nous libérer, va nous donner plus de liberté sur les choses qui nous empêchent de devenir qui nous sommes vraiment. Son travail, il disait, ça consiste à faire parvenir à la lumière, à la vie, à la naissance, la forme, en retirant le matériau qui la dissimule. Pour lui, il voyait déjà l'œuvre d'art dans ce chaos de cette pierre. Bien, c'est comme ça que Dieu nous voit. Il sait l'œuvre d'art qu'il veut sculpter avec nous. Donc, l'acte de sculpter, c'est un acte de libération d'une forme préexistante. Et c'est comme ça que le chante Ginger, « You make beautiful things out of dust, out of us ». Tu fais des belles choses, des œuvres d'art, à partir même de nos poussières, à partir même des moments où on avance et on est loin d'être parfait, mais à partir de qui nous sommes, tu nous sculptes pour nous amener plus loin. Parce que, si je parle de règles de l'art, c'est parce qu'on remarque, on entend la grande différence qui existe entre la créativité et l'art. C'est quoi? C'est les règles de l'art. Je me souviens, je connais personnellement très très bien
un grand metteur en scène en France qui s'appelle Éric Checot. Je te salue, Éric, si tu entends ça. Éric fait souvent les grandes manifestations au Stade de France, souvent est sollicité par pour les plus grands projets en France. Et Éric est un chrétien qui était avec nous tout au début de notre vie chrétienne, très proche pendant des années. Et puis à Montpellier, j'avais perdu Éric de vue pendant longtemps, mais à Montpellier, un jeune homme de notre église a composé un slam que moi je trouvais tellement beau. Et j'ai dit à Éric, puisque lui il touche à tout, hein, tous les danseurs, Beyoncé vient le chercher pour des Troumailles danseurs, pour mon spectacle Stade de France. C'est quelqu'un vraiment très influent, il connaît tout le monde. Je dis, Éric, écoute, je trouve ça magnifique, ce jeune qui a fait ce slam. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses? Silence. Éric, tu m'as entendu? Oui. Tu veux vraiment que je te dise ce que j'en pense? Hein, je sentais qu'il y avait un petit orage qui arrivait derrière. Je dis oui. Et là, il me dit, Philippe, écoute, regarde, cette rime, elle est pauvre. Cette rime, elle est pauvre. Regarde ici, le nombre de pieds est inégal par rapport à ici. Lui, il parlait comme quelqu'un qui fait les choses dans les règles de l'art. Moi, tout ce que je voyais, c'est la créativité qui... Oui, par moments, je sentais que la rime, elle passait à peine, mais mon cœur était touché. Mais c'est la différence entre la créativité et les règles de l'art. Je voudrais nous rappeler ici, les amis, que le Seigneur veut faire de nous des œuvres d'art. Et parce qu'il veut faire de nous des œuvres d'art, il veut qu'on puisse profiter qu'une œuvre d'art se fait dans les règles de l'art, pas juste comme un potentiel qui peut être là, pas un potentiel seulement, parce que le talent plus la créativité, c'est ça qui fait le potentiel. Mais quand tu prends le potentiel et que tu rajoutes la discipline, alors tu obtiens une œuvre d'art. Et lui me dit, non, ton ami, là, s'il veut vraiment que je fasse un slam, il faut qu'il reprenne les endroits où les pieds sont inégaux, il faut qu'il aligne tout, il faut que les rimes soient riches partout. Puis, d'accord, toi, tu vas parler de devenir une œuvre d'art. Alors oui, le Seigneur nous aime en cours de route quand on est bokeh, quand il y a l'effet Emmanuel, jamais il va nous rejeter parce qu'on n'est pas encore une œuvre d'art. Mais néanmoins, son projet et le désir de plusieurs ici, c'est de devenir une œuvre d'art. Alors en musique, on va nous dire, ouais, c'est une jolie composition, mais dans les règles de l'art, ça passe pas. En peinture, il y a des règles de l'art. En sculpture, il y a des règles d'art. En slam, comme je vous l'ai dit, il y a des règles d'art. En coaching, même, il y a des règles d'art. En exégèse, il y a des règles d'interprétation. En cinéma, le 7e art, il y a des règles d'art. Oh, j'ai connu ça, moi, quand j'étais tout jeune, mais c'était pas de l'art, c'était du sport. En soccer, je jouais au soccer. Quand j'avais 14-15 ans, j'avais quand même un assez bon niveau. Et comme j'étais capitaine de l'équipe de ma ville, de mon département en France, etc., on jouait en régional, puis j'avais le meilleur joueur de notre ville, qui jouait dans l'équipe première, adulte. Un jour, il me dit, Philippe, j'aimerais te prendre un entraînement. Puis il me prend, puis il m'envoie les ballons n'importe où, dans la boue, puis il me faisait courir là, et dès que j'étais là, il envoyait là-bas, puis il envoyait 2 ballons en même temps, puis dépêche-toi, vas-y, puis revois ça, puis pied gauche maintenant, puis la droite, puis maintenant tu plonges, tête plongeante. Mais il m'a fait me jeter dans la boue pendant 3 quarts d'heure, j'étais complètement lessivé. Il dit à la semaine prochaine. Semaine prochaine? Je reviens plus, moi, c'est un fou, lui. Et la semaine prochaine, je suis pas revenu. Puis on se croise au stade à un moment donné où il y avait un match, lui c'était la vedette de la ville. Puis il me dit, je t'ai attendu à l'entraînement. Je dis, non, mais t'as vu ce que tu m'as fait faire? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites comme ça? Et sa réponse, c'était ça. J'ai vu ton potentiel, mais si tu refuses de travailler dans la discipline, jamais tu deviendras un champion. Waouh! Et il m'a dit, c'est complètement le contraire de ce que tu pensais. Toi, tu penses que je te traite comme ça parce que j'avais quelque chose contre toi? Au contraire, c'est parce que j'ai vu ton grand potentiel et je voulais voir si tu avais l'étoffe d'un champion. Mais le fait que tu ne sois pas venu, tu m'as répondu. Je dis, ouf, merci. Et il n'avait pas complètement tort. Parce que les règles de l'art, c'est ça qui fait passer du potentiel à une œuvre d'art. Et ne vous inquiétez pas, le Seigneur n'a pas ce manque de psychologie de ce champion de soccer de ma ville, mais il veut quand même toujours nous inviter. Est-ce que tu veux devenir? Est-ce que tu veux vraiment
apprendre l'art du discipulat. Parce que l'art du discipulat, c'est sculpter sa vie autour des priorités de Jésus, autour des pratiques de Jésus, comme on l'entend dans la formation apprenti en chemin. Et ça, c'est de la discipline, et parfois on n'en veut pas. Ces règles d'art, le mot règle, dans le Nouveau Testament, c'est le mot treillis qui a donné treille. Vous savez ce que c'est la treille? La treille, c'est un support que l'on met sur une vigne. Dans ma maison, j'avais jamais vu ça. Ça fait 5 ans que j'habite cette maison. Et la plus longue clôture de la maison, sur le côté, je voyais depuis mon jardin, je ne vais jamais là-bas, mais je voyais depuis mon jardin qu'il y avait une vigne qui dépassait. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, notre voisin a dû planter une vigne. Puis je suis allé voir, tout le long de la clôture, il y a une vigne qui remplit tout. On voit quasiment plus la clôture parce que la vigne avait tout rempli là pendant l'été. Et je regarde, et nous avons un petit pied de vigne au milieu de tout ça, tout petit, un seul pied de vigne. Mais ce pied, il a pris appui sur la treille, sur le support, et la treille a déterminé, la règle a déterminé la mesure que la vigne allait prendre. C'est pourquoi c'est la discipline que tu t'accordes. Pas qui t'est imposé, mais que tu choisis de sculpter ta vie autour des priorités de Jésus, des disciplines que tu intègres à ta vie. C'est ça qui va déterminer la mesure de ta croissance, comme ma petite vigne chez moi qui a tout rempli. Et c'est pour ça que quand vous allez dans un monastère ou quand vous lisez comment vivent les bénédictins, les franciscains, etc., ils ont quelque chose qu'ils appellent la règle des franciscains, la règle des bénédictins. La règle, c'est les disciplines par lesquelles nous allons nous développer autour de Jésus. Alors pour terminer, on va parler de ces disciplines-là, pas en détail. On parlera un petit peu plus de ça ce mercredi et la prochaine fois que je prêcherai en novembre également. Dans ces disciplines de ton design unique. Parce que ce qui est beau, c'est qu'aucun d'entre nous sera une photocopie du suivant. Ça, c'est les choses industrielles. Ce qui compte, c'est que vous soyez un membre, donne ta dîme, viens au culte, lis ta Bible, témoigne, et c'est bon, ça suffit. Ce que nous souhaitons, c'est que chacun devienne à l'image de ce que Dieu a voulu que tu sois. Dans ton unicité, dans ta beauté, et ça prend de la discipline, mais tu vas choisir lesquelles tu vas développer. Alors on va en parler ici, survoler ça rapidement, mais on va parler des 9 disciplines spirituelles. On ne va pas parler des 9 ce matin, mais on va les mentionner. Elles font partie de l'apprenti du chemin et ce sera une des choses qu'aborde cette semaine John McCormer dans le cours mercredi soir. Il va nous parler que dans la plupart des règles des monastères, des moines, on développe une ou des disciplines spirituelles autour de ces 9 pratiques-là. Parmi elles, il y a la prière, donc un moment avec Dieu chaque jour ou plusieurs fois par jour, souvent. Ça ressemble à quoi pour toi? Et ça, ce n'est pas simplement quelque chose qui est une question en l'air, c'est une question à laquelle nous sommes invités à répondre. Parce que la différence entre un chrétien et un disciple, c'est que le disciple pratique ce qu'il entend. Il est capable de répondre, qu'est-ce que c'est ma pratique? Même si ma pratique est misérable, je suis capable d'en parler. C'est quoi ma pratique de prière? C'est quoi ma pratique de solitude? C'est quoi ma pratique de jeûne? C'est quoi ma pratique de lecture biblique? Alors, il y a toutes ces 9 disciplines ici dont on reparlera. Et le mois prochain, quand je vais parler, je vais revenir là-dessus aussi avec 2 ou 3 de ces disciplines. Et ça s'appellera « Si le petit moine qui est en toi se manifestait, qu'est-ce qu'il choisirait comme discipline spirituelle ?» Mais aussi, il y a des disciplines personnelles. On parlait tout à l'heure que le sculpteur vient, lui, nous sculpter. Jésus est le lifestyle designer, mais il nous demande, nous aussi, d'être collaborateurs avec lui. J'ai dit, non, mais moi, je laisse faire le Seigneur. Veille sur toi-même, nous dit l'apôtre Paul. Il dit ça à Timothée. Et il redit une chose à Timothée derrière, que tes progrès soient évidents pour tous. Ce n'est pas juste que l'œuvre du Seigneur, il y a l'œuvre du Seigneur, mais il y a ma propre œuvre, pour des domaines qui sont mes ressources. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui va venir m'aider à gérer mon temps de mes 168 heures la semaine prochaine, si j'enlève 68 pour le sommeil et la salle de bain. Sommeil, j'aimerais bien que ça fasse 68, tiens. Mais si j'enlève 68 heures qui sont non productives, il me reste 100 heures, un trésor. Et ce n'est pas le Seigneur qui va venir gérer ces 100 heures. Lui va me dire, comment tu vas faire pour vivre
c'est 100 heures autour des priorités de Jésus avec toutes tes responsabilités dans la vie courante. C'est à toi de sculpter. Même chose avec notre argent. Il ne va pas me dire simplement, moi je suis là pour pourvoir, dépense tout ce que tu veux, puis t'inquiète pas, moi je suis une banque intarissable. Non, non, non. Ce que Dieu veut produire au-dedans de nous, c'est des fidèles gestionnaires. Le disciple est celui qui discipline son temps, qui discipline son argent, qui discipline ses talents. Tu ne peux pas pleurer en train de dire, Seigneur, si tu m'avais donné les talents de désirer, puis sa corpulence, ouais, je serais un grand chef. Ça ne marche pas comme ça. C'est avec les cartes que tu as en main et la corpulence que toi tu as que tu vas discipliner tes talents pour continuer à apprendre. Donc veille sur toi-même. Comment tu vas faire ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et je peux vous le dire, il n'y a pas quelqu'un qui est un disciple et qui ne prend pas sa responsabilité d'être un gestionnaire de ses ressources, de son argent, son temps, de ses talents. Ça prend ça aussi, les amis. Pas juste de lever les mains dans les airs en chantant Alléluia. Un disciple, c'est quelqu'un dont la vie est marquée par la volonté de Dieu. Et la vie, ça dépasse le moment de culte. Les disciplines relationnelles, parce que si tu ne prends pas du temps avec ton conjoint, un jour, il y a des problèmes qui arrivent. Si tu ne prends pas du temps avec tes amis, tu es tout seul. Si tu ne prends pas du temps avec l'ami de ton âme pour cette saison, on appelait ça un binôme en ce moment-là dans la formation apprenti du chemin, on a dit trouvez-vous un binôme. Et je peux vous dire que un mercredi, je suis ici au Hub, le mercredi d'après, je suis avec mon binôme. Mon binôme, je vais vous dire qui c'est Céline. Céline Cavite, là, qui est du Hub, mais qui est repartie en France, qui continue à regarder les cultes chaque dimanche. Elle vous salue aujourd'hui encore. Et Céline, le mercredi, on fait un échange. Et quand tu dois préparer ton audit et que tu as en face un binôme comme Céline, qui est une fille tellement appliquée, tu reviens une deuxième fois à ton audit parce que tu te dis, j'ai quand même quelque chose à échanger avec elle. Et je vois très bien que si je n'avais pas un binôme, ma façon d'appliquer serait tellement moins forte et moins appliquée, justement. Alors, je prends soin aussi de mon rendez-vous avec mon binôme, l'ami de mon âme, à qui je dis, aide-moi à me développer selon ce que Jésus veut que je sois. Si tu vois des choses, je vais les partager avec toi. Éclaire-moi, aide-moi. On s'exhorte mutuellement, on s'aide mutuellement, on confesse les choses devant Dieu. Pas que les péchés, on confesse notre foi et notre aide et notre affection. Si on ne prend pas du temps pour voir notre VIP, ça veut dire la personne que nous voudrions voir venir au Seigneur, jamais on va avoir le temps dans notre agenda de le voir. On va continuer des mois et des années avec des excuses. Oui, moi, la carte Oikos, j'aime beaucoup cette vidéo. Philippe, j'aime beaucoup quand tu nous montres la carte Oikos. Je trouve que c'est une bonne idée, c'est une bonne approche d'évangélisation. Mais si tu n'utilises pas la carte Oikos pour savoir comment tu vas inviter et rejoindre tes amis et les collègues et les voisins, etc., la carte Oikos, c'est une théorie qui sert strictement à rien du tout. Ce n'est pas un disciple. Un disciple, il va chercher à pratiquer. Mais qu'est-ce qui nous empêche de pratiquer? La plupart du temps, nous n'avons pas de discipline relationnelle. Ça prend du temps. C'est normal, ça prend du temps de s'impliquer dans la mission de Jésus. Et je terminerai avec ceci, les disciplines de l'âme. Je vais en parler de 4, la gratitude, la grâce, grandir et la générosité. 4.G, ça, c'est excitant. Alors, gratitude. La gratitude, j'aime tellement ça, et je peux vous dire que moi, je pars de loin. J'ai appris à être content, mais je continue à apprendre à être content. C'est bizarre comment mon premier regard se porte pas facilement sur les bonnes choses. Je dois m'arrêter et faire l'effort de réinterpréter les choses. Sinon, moi, je pars en souci, je regarde le défaut, je pars plus facilement aux côtés de ce qu'on appelle les pessimistes. Alors, ce que j'aime dans le peuple juif, c'est qu'ils ont cette expression de la reconnaissance, la gratitude, ça s'appelle Akarat Hatov, qui veut dire reconnaître le bon. Et ils vont nous dire, vous savez, quand quelqu'un meurt, on croirait que c'était un saint. Quand on écoute les discours des obsèques, on dit que des belles choses. Mais pendant toute sa vie, on n'a dit que les mauvaises choses. On se venge le jour de ses obsèques, on se rattrape. Mais lui, il va nous dire, et le peuple juif nous dit, non, il faut qu'on soit conscient qu'il y a des côtés sombres, il y a des côtés bokeh, et qu'il y a des beaux côtés. Mais nous faisons le choix de retenir ce qui est bon. Examinez toutes choses
et retenez ce qui est bon, nous dit l'apôtre Paul. Examinez toutes choses, ne soyez pas naïfs, ne soyez pas des optimistes naïfs, mais retenez ce qui est bon. Et quand on fait cet exercice de retenir ce qui est bon, on pratique ce qu'un certain Pierre de Caussade appelle le sacrement du moment présent. On s'arrête des fois. La vie, des fois, je la trouve pas facile. Des fois, je me plains un peu, Calimero. Oh, ma famille est loin, mes enfants sont loin, mes parents sont loin. Ici, puis je commence avec ma petite litanie de plaintes. Puis d'un coup, je dois m'arrêter. Et là, je dois regarder ce que j'ai et dire, ah, c'est beau ce qu'on a. Puis là, des fois, je dis à Isabelle, si ça se trouve, dans 10 ans, on dira, ah, la période à Sainte-Julie, là, c'était la meilleure période de notre vie. Sauf que quand on est dedans, des fois, certaines personnes, comme moi, doivent faire l'effort pour le voir. Je sais, je suis un cas grave, mais je me soigne. Je vous dis, je me soigne. Je veux apprendre à pratiquer le Hakarat Hatov, à reconnaître ce qui est bon. Et chaque semaine, au moins 2 fois dans la semaine, je m'arrête. Pendant une année, on a fait chaque soir, une année, les 3 choses qu'on a aimées de notre journée. C'est des exercices pratiques parce que je veux apprendre à pratiquer la gratitude. La grâce, souvenons-nous, le fameux effet Emmanuel, c'est ça la grâce. Comment Dieu nous voit. La grâce, c'est ceci. Souvenons-nous, quand nous rencontrons une personne, que si cette personne est un livre, nous la rencontrons à la page 172. Nous ne savons pas ce qui est arrivé avant. Et nous faisons trop vite une opinion de cette personne basée sur une impression sans avoir lu les 172 pages qui précèdent. Et nous sommes trop prompts à juger, trop prompts à ne pas faire grâce. Alors soyons lents à juger comme si nous lisions un livre en disant « il y a toute une partie qui m'est cachée ». Stephen Covey, qui est un monsieur qui a écrit les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, là, un chrétien, mais raconte un épisode qui a produit en lui un changement de paradigme. Nous, on appelle ça une repentance. C'est-à-dire, il a changé ses repères pour regarder une situation. Un changement de paradigme qui inclut la grâce. Un homme entre dans un métro, il raconte ceci, avec ses 2 enfants qui sont bruyants. Et il ne s'en occupe pas. Ils sont là dans la rame de métro, puis lui, juste il ferme les yeux, et il a les enfants qui crient, qui vont tirer sur les gens, ils tapent sur les portes, ils sont... Et lui, il commence à être irrité. Vous savez, les gens de mon âge, là, quand on voit les plus jeunes avec l'enfant roi, des fois, tu dis, hein? Tiens, j'ai un allié, quelqu'un qui comprend. Et alors, lui, il se dit, c'est pas possible qu'il laisse comme ça. Il attend quelques minutes, puis agacé, il les fait remarquer, vous savez, vos enfants, là, ils perturbent tout le monde, et c'est tôt le matin, on a envie d'être tranquille, pourriez les tenir, s'il vous plaît? Et le monsieur me répond, ah oui. Nous revenons de l'hôpital et leur mère vient de mourir il y a 1 heure. Ils ne savent pas comment réagir à cette situation, et moi non plus d'ailleurs. Et là, il dit, oh, je suis désolé pour vous, monsieur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, pour vos enfants? Est-ce que vous avez besoin de parler? Oui. Il est arrivé à la page 172. Il ne sait pas ce qu'il y a eu avant. Et rapidement, il s'est permis de juger. Mais la grâce nous rappelle toujours qu'il y a 171 pages avant que nous on lise la nôtre. Et d'apprendre simplement à retenir notre jugement. D'être prompt à écouter, lent à parler, lent à juger, lent à se mettre en colère sur une situation. Ça, c'est la grâce. Et c'est quelque chose de tellement beau. Et la grâce, nous dit l'apôtre Paul, c'est ce que j'aime tellement, Romains 2, 4. Sachez que la grâce ou la bonté de Dieu vous pousse à la repentance. La repentance dont nous parle ici Stephen Covey, ce n'est pas une repentance culpabilisante, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, je comprends les choses autrement. J'accepte de reconnaître mes torts. Mes amis, les disciples, sont ceux qui aiment se repentir souvent. Ça ne veut pas dire ceux qui vivent sous la culpabilité, loin de là. Parce que plus tu te repens en comprenant que c'est juste « j'ai pas tenu compte des 171 pages avant, je me suis mis à juger, j'ai eu tort », plus tu reconnais tes torts, plus tu te repens, plus tu comprends que Dieu t'aime parce qu'il est toujours dans cet amour pour nous, mais la bonté de Dieu, la grâce de Dieu te poussera toujours à la reconnaissance de tort.
Je déplore le peu de repentance et de reconnaissance de tort qu'il y a dans les couples chrétiens, dans les amis chrétiens, dans les relations, le peu de facilité qu'il y a à reconnaître ses torts. Mais demandez pardon, purée! Il nous aime! Il t'en voudra jamais! Demander pardon, ça te coûte un peu à ton orgueil, mais ça libère l'amour, ça libère de la grâce. Plus on le fait, plus on demande pardon, plus on reconnaît nos torts, plus on se pardonne, plus la grâce augmente. On devrait être les champions de demande de pardon. Au lieu de ça, parfois, des communautés chrétiennes deviennent des nids de vipères avec des conflits qui datent, dont on ne se rappelle même plus quelle année c'était. Et qui a commencé cette affaire-là de désaccord? Et ça, c'est des nids de vipères. Nous n'en voulons pas. Les disciples sont des champions de la discipline de la grâce. Et c'est ce que nous voulons. La générosité, troisième point G, ça devient encore plus excitant maintenant. Pardon pour mes références. Qui répand la bénédiction connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Une discipline de générosité, de grandir dans la générosité. Alors, grandir dans la générosité, moi j'ai souvent entendu, au début, tu apprends à donner 10% parce que vous amenez dans la maison du Seigneur les prémices qui étaient 10% dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament confirmé 2 fois. Mais bon, tu apprends 10%, mais peu à peu, tu vas apprendre à donner aussi des offrandes, tu vas apprendre à grandir à 11%, à 12%, et ça s'arrête où? Ça s'arrête juste que ton cœur devient simplement de plus en plus à l'image du cœur de Dieu, un cœur qui aime donner, et Dieu va te donner, qui aime donner, et Dieu va te donner. Mais ce n'est pas une question de montant avant tout. Premièrement, c'est une question d'attitude. Et il y a ici Qui reconnaît ce monsieur? Il était pasteur, mais pas à Sainte-Julie, donc c'est pour ça que vous ne le reconnaissez pas. C'était un pasteur, un rabbin, un philosophe et un médecin. Donc, il en avait dans la tête, ce monsieur-là. On l'appelle Maïmonide. Si vous cherchez dans le dictionnaire Maïmonide ou Maïmonides, parfois, parce qu'il était en Espagne. Et lui a créé ce qu'on appelle l'échelle de la générosité. C'est aujourd'hui mondialement connu, les 8 degrés de générosité. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais je vais juste vous le montrer aujourd'hui. Dans les 8 degrés de générosité, il nous dit... Le plus bas degré, il y a 8 degrés, donc le degré numéro 1, c'est donner à contre-cœur. C'est donner, tu sais que tu dois donner, mais tu donnes et tu n'as pas de joie, alors que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Ensuite, c'est donner moins que ce qu'il faut, mais avec un visage bienveillant. Déjà, tu as la bonne attitude, mais tu es un peu radin, d'accord? Mais ça, c'est le deuxième niveau. Bien que la générosité soit un peu insuffisante, l'attitude du donneur est positive et c'est bien mieux. Troisième niveau, donner après avoir été sollicité. Alors ici, une fois que la demande a été bien faite, il y en a qui ont besoin, et on voit ça dans des églises parfois, on a besoin d'être craqué et motivé. Il faut qu'on montre une vidéo avec des enfants malheureux qui pleurent et qui meurent de faim, et là tu dis donnez la dîme. Il n'y a rien qui va aller pour les enfants, mais c'est juste qu'il a fallu émouvoir les gens pour qu'ils donnent. Et là, si tu as été ému et t'as donné, alors tu vas donner. Troisième niveau, tu vas donner normalement, mais tu as besoin toujours d'être stimulé. Quatrième niveau, ça c'est celui que nous cherchons à avoir, puis je reviendrai là-dessus le mois prochain, mais quatrième niveau, c'est donner avant d'être sollicité. La générosité est proactive, spontanée, une motivation responsable. Ah, ça c'est notre rêve à l'équipe de direction. C'est-à-dire, les disciples prennent une décision devant Dieu, qu'il pleuve, qu'il fasse chaud, qu'il y ait de la neige, que j'ai bien mangé ou moins bien, ce pourcentage de mes revenus revienne au Seigneur. Que désirer bien présenter la dîme ou que Philippe l'ait mal présenté, ça ne changera rien. C'est une décision entre Dieu et moi, quatrième niveau. Cinquième niveau, donner sans connaître le bénéficiaire. Mais celui-ci sait qui est le donateur. Donc le donneur, ou anonyme, reste anonyme pour le bénéficiaire. Le bénéficiaire connaît l'identité du donateur. On connaît l'identité de celui qui a donné. Puis enfin, donner en connaissant le bénéficiaire, mais celui-ci ne connaît pas le donateur. Ça veut dire que le bénéficiaire, il est connu du donneur, mais le donneur reste anonyme pour le bénéficiaire. C'est un don, je ne sais pas qui a donné. Puis enfin, septième,
donner sans connaître le bénéficiaire et sans que le bénéficiaire ne connaisse le donateur. C'est-à-dire, tu vas donner, tu pourrais dire, j'ai à cœur de faire un don à des personnes qui sont en difficulté, mais je ne les connais pas et je ne veux pas qu'elles sachent que c'est moi. Donc tu viens voir un leader ou le trésorier, tu dis, c'est un don ciblé, mais je ne sais même pas à qui, mais j'ai juste à cœur de faire un don. Et puis vous allez savoir à qui. Donc, tu ne sais pas à qui ça va être donné, tu as confiance. Le receveur ne sait pas de qui ça vient, il y a confiance. Mais dans cette confiance, cette gratuité-là, on donne, juste pour le plaisir de donner. Vous savez, ça m'est arrivé de rêver une soirée de croyants basée là-dessus. On va venir juste pour le plaisir de donner. Tout le monde amène son cash ou son carnet de chèques. On n'a pas de virement Interac sur nous, là, les uns les autres. Mais donc, on va faire ça. Et puis, c'est dire simplement, ce soir, on va avoir le plaisir de donner. Seigneur, à qui tu veux que je donne et combien? Puis dépose ça dans le cœur. Puis on fait ces échanges de bénédictions. Je rêverais de ce genre de moment-là. Puis le stade le plus élevé, c'est aider une personne à devenir autonome. Le degré le plus élevé, on aide à quelqu'un à sortir de la pauvreté en lui fournissant des moyens de subvenir lui-même à ses propres besoins. Soit un prêt financier, soit un partenariat d'affaires, soit on offre un emploi pour que la personne devienne autonome. On ne maintient pas la personne dans l'infériorité. Alors je trouve ça absolument magnifique. Puis, t'es où, toi, dans ton degré de générosité aujourd'hui? Et à la fin du parcours d'apprenti en chemin, tu voudrais être où? Est-ce qu'on pourrait se dire, au hub, on voudrait avoir un maximum de gens au moins niveau 4 et 5? Au niveau, on donne juste par discipline, engagement, cœur, fidélité envers Dieu. C'est quelque chose de magnifique. Je termine. Grandir. Grandir. Certains disent, réussir, c'est être arrivé au sommet. Non. Réussir, c'est continuer un chemin de croissance. Le jour où tu crois que tu es arrivé, c'est fini pour toi. Grandir, ça fait partie de la discipline. C'est pour ça que les formations que nous faisons comme apprentis en chemin, comme la Lectio Divinale il y a 2 ans, la prière avec Peter Craig l'année dernière, en janvier, une formation va commencer avec être des accompagnants pour aider les personnes à guérir et à s'attacher au Seigneur. On essaie de donner des formations régulières de qualité parce qu'on ne veut pas se tromper de cible. Ce n'est pas ceux qui pensent être arrivés. Ceux qui disent, j'en ai déjà assez entendu. L'apprentissage continuel, continuellement se former, ça nous permet d'apprendre. Toutefois, nous avons écouté ça avec John McCormack qui nous dit, si tu veux apprendre, tu as besoin de désapprendre. Et quand on a fait l'audit, je ne sais pas combien ici ont fait leur audit sérieusement au complet, mais ma grande découverte, c'est de dire, tout ça à me dépouiller pour pouvoir me revêtir de la sculpture du disciple. Je suis porteur de tout ça, de tout ce que ma famille m'a communiqué, mon école, ma culture, mon pays, mes amis. J'hérite de tout ça et je n'étais pas conscient que j'en portais autant, mais tout ça, je vais me dépouiller pour pouvoir réapprendre et revêtir Jésus. Et l'audit nous aide tellement ici, parce que grandir, c'est prendre conscience qu'on veut désapprendre pour pouvoir apprendre. On ne se trompe pas de cible. Il y a tellement de fausses cibles autour de nous. Une des cibles, c'est réussir fait le bonheur. Non, le bonheur, c'est dessiner une vie qui me ressemble. D'autres disent, ah mais Philippe, c'est trop tard pour moi. À l'âge que j'ai, j'en ai suivi tellement de formations, puis j'ai la tête pleine, puis c'est trop tard pour moi. Tu sais que c'est jamais trop tard pour dessiner la vie que Dieu a prévue pour toi, comme pour moi. Ça fait 48 ans que je suis croyant, ça fait 48 ans que j'apprends. Et chaque année, je me donne un cours ou 2 que je veux suivre pour continuer à apprendre et continuer à vivre la transformation. Parce que réussir sa vie, c'est continuer un chemin de croissance, c'est continuer à grandir. Puis certains me disent, oui, mais tu sais, moi, j'ai juste trop de problèmes. Je voudrais juste que le Seigneur solutionne mes problèmes et le reste, non. 2 choses. 1, tu peux grandir par tes problèmes. 2, si tu veux vraiment que je prie pour tes problèmes, que tu n'aies plus jamais aucun problème, j'ai une vision. Je vois un cercueil et je te vois partir au ciel. Parce que c'est le seul endroit où tu n'auras plus jamais de problème. Pour quel des 2 tu aimerais que je prie? Mais j'ai trop de problèmes. Mais si on faisait de nos problèmes une opportunité de croissance. Parce qu'une crise, c'est une opportunité de croissance. D'ailleurs, regardez ça. Ce monsieur, donc, est en prison,
un bagne. Et ici, les gardiens de prison sont cruels. Il reçoit le courrier de sa femme ou des colis, nourriture de la ferme. Mais remarquez ce que fait le gardien. Il lui confisque toute la nourriture et il lui rend juste le sac de vidange, sac poubelle. Il prend la viande et juste il lui rend le sac poubelle. Cruel, cette vie-là. C'est cruel. Il y a des problèmes, ce monsieur. Et il lui rend toujours le sac poubelle, et le sac poubelle, et le sac poubelle. Un jour, quelque chose est arrivé à la prison. Sac poubelle super épais et super résistant. C'est comme ça qu'il en est parti. Alors, chaque situation peut devenir une opportunité de libération et de croissance. Alors, pour terminer, je prie avec vous, et puis on va pouvoir y aller. J'avais tellement aimé le dernier chant qu'on a pris, peut-être les prochaines fois où je prêche, on fait les chants à la fin. Je trouvais ça tellement fort qu'on avait fini avec ces chants-là. Mais on va terminer juste en prière. Et on se revoit mercredi pour tous ceux qui peuvent venir. Seigneur, je te remercie pour la saison dans laquelle nous sommes. Et tu connais là où on en est. Tu sais l'œuvre d'art que tu veux faire de chacun d'entre nous. Alors bénis chaque homme, chaque femme de ce lieu, chaque personne qui suit en ligne. Seigneur, nous prions pour que cette œuvre que tu formes en ce moment, comme on l'a vu dans cette voiture, cette automobile qui prend forme, Seigneur, fais de chacun de nous l'œuvre d'art que tu as prévue. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous croyons que tu vas agir. Bénis cette semaine, donne-nous encore des occasions d'être remplis de grâce, de reconnaissance, de générosité et de continuer à grandir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde et à dimanche prochain.